Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Je me relève les manches. Coucou. Une nouvelle journée, le jour numéro 6 pour ce challenge une poupette par jour. Donc voilà, j'en suis là déjà. J'ai travaillé plusieurs techniques. Alors beaucoup de pochoirs avec les oxydes pour aller un petit peu plus vite. Et aujourd'hui, j'avais envie de changer un petit peu. Donc je vais travailler un petit peu plus avec mes aquarelles. Alors, là j'ai commencé la vidéo, mais je savais pas encore quelle poupette j'allais choisir. Et puis j'ai regardé dans mon petit stock, et puis du coup je me suis arrêtée sur les deux petites jeunes filles, celle du thé et celle du café, que je vais faire en fait vraiment sur ma double page, pour les avoir vraiment l'une en face de l'autre. Voilà, comme ça me permet aussi d'être cohérente, cohérente, c'est pas ça, mais d'avoir une harmonie toute trouvée en fait entre les deux pages, parce que c'est vrai que quand on scrape sur ce genre de petits carnets, en fait, et là on scrape des poupettes à l'unité, j'allais dire. Donc voilà, pour essayer de garder une harmonie entre les deux pages, il faut, voilà. Après, c'est pas obligé, hein, moi je préfère, mais après on n'est pas obligé du tout. Mais voilà, donc du coup j'ai choisi de travailler avec la jeune fille au thé et la jeune fille au café. Alors je commence par la théière. Et je vais pas utiliser mes oxydes et les pochoirs aujourd'hui. Je vais travailler mon fond avec des tamponnages. En fait, je vais me faire mon propre papier imprimé avec des motifs de tampons. Donc je commence par le motif le plus grand, c'est le motif feuille. Les feuilles de thé, et je vais commencer, voilà, donc j'utilise ma Versafine clair noir, c'est la Nocturne. Alors il se peut que le motif ne s'imprime pas très très bien, puisque derrière j'ai une petite poupette que j'avais faite, donc qui est avec un petit peu d'épaisseur, donc c'est pas, moi ça me gêne pas, c'est pas très grave. Après, si vous voulez pas ça, il faut que vous tamponniez votre motif, soit vous utilisez votre presse à tampon, mais même avec la presse je suis pas sûre que ça fonctionne bien à cause de l'épaisseur en dessous, ou alors vous tamponnez votre motif à côté et puis vous le colorisez, parce que là je vais coloriser ensuite. Vous le détourez et vous recollerez dessus, du coup vous apporterez une épaisseur en plus, mais ça vous réglera peut-être le problème si ça vous gêne. Voilà, donc j'ai commencé à faire mon motif de feuille. Au début je voulais faire que ça, et puis après je me suis dit bah tiens, je pourrais rajouter un autre motif un petit peu plus petit. Donc j'ai rajouté le petit sachet de thé. Voilà, là à cette étape-là, je sais pas encore si je vais mettre de la couleur sur mon fond ou pas. Je m'étais dit pourquoi pas le laisser en noir et blanc pour faire ressortir en fait la petite poupette là, voilà, la colorer dans des couleurs un petit peu pétantes, et puis la laisser vraiment sur un fond neutre, mais en fait après j'ai pas pu m'empêcher de mettre un petit peu de couleur quand même. Alors là, je travaille, je vous avais dit que j'allais aussi reprendre mes différentes aquarelles que j'ai pas forcément beaucoup l'occasion d'utiliser, enfin du moins par habitude, je prends toujours ma palette avec mes aquarelles Sennelier, Winsor & Newton que j'utilise le plus, parce que c'est plus rapide. Et là, en fait, comme cette petite page, je l'ai faite en une demi-heure à peu près, une petite demi-heure, oui, voilà. Donc c'est des exercices qui sont assez que je fais. Après ça peut vous prendre plus de temps, hein, je parle pour moi. Donc voilà, donc c'est assez rapide, donc je peux me permettre aussi de changer un peu et puis de me faire plaisir sur des godets d'aquarelle que je connais un petit peu moins. Donc c'est pour ça que je dis que ça me prend tout petit peu plus de temps de les utiliser, parce que du coup, comme je travaille moins souvent, je les mélange un peu moins aussi, et du coup je tâtonne un petit peu plus pour trouver les mélanges et savoir ce que je peux faire avec, parce que j'ai pas fait de nuancier de mélange avec ces couleurs-là. Je devrais en faire, mais je n'en ai pas fait. Donc voilà, donc ça me permet de pouvoir tester quelques petites choses. Donc bon, la peau ici, donc ce sont les aquarelles artisanales, les couleurs VF, qui sont très difficiles à avoir. Elles ne sont vendues que sur vente. Alors ce ne sont pas des ventes privées, parce que vous n'avez pas besoin de vous abonner à quoi que ce soit ou d'être parrainé. Il faut juste créer un compte sur la boutique en ligne, et puis vous pouvez en acheter. Par contre, ce sont des ventes éphémères. Donc elles fabriquent, ce sont deux artistes qui fabriquent ces aquarelles-là, et en fait elles travaillent sur des couleurs, et elles font une certaine quantité dans ces couleurs-là, et elles vendent tout en fait en un seul jour, parce qu'en général ça part très vite. Donc il faut il faut pas louper l'heure, et il faut se connecter très vite, et si on en veut, et voilà. Donc pour vous dire que si vous allez dans la boutique là maintenant, s'il y a pas de vente de prévu, vous risquez de ne pas avoir de godets à acheter, puisque c'est vraiment des quantités limitées. C'est vraiment des séries limitées en plus.
Donc voilà, mais elles sont très crémeuses, enfin, c'est le côté artisanal aussi. Elles sont super sympas à travailler. Vous avez d'autres aquarelles artisanales aussi. Moi, j'ai pas les noms en tête, mais qui sont aussi de très bonne qualité et qui fonctionnent aussi sur le même principe. Donc voilà, donc du coup j'ai quelques sets de couleurs, donc j'ai le set de bleu là qui est sorti il y a pas longtemps, j'ai un set été indien qui a des couleurs un petit peu plus automnales, et puis j'avais acheté des godets, j'ai un set aussi qui était sorti pour Noël avec des couleurs un petit peu irisées, il y a un kir royal, il y a un caviar, il y a un champagne, on est vraiment dans le thème des fêtes, c'est la petite boîte ronde que vous voyez là. Et puis ensuite, en godet à l'unité, j'ai un canopé. Là, c'est le vert jaune. J'ai le menthe poivré, qui est un noir, mais avec une pointe de vert dedans. L'épicéa. Non, le menthe poivré, c'est dans mon set été indien. J'ai un épicéa et j'ai un flamingo, qui est trop beau. Un rose bien opaque, bien épais. Et puis, j'ai le cognac aussi, qui est un doré, qui est très joli. Donc voilà, donc du coup, j'ai fait des petits mélanges, j'ai fait des tests, donc j'ai colorisé les feuilles de thé dans un mélange tout doux, donc j'ai utilisé l'un des jaunes de mes petits sets là, avec le canopé, justement le vert jaune pour avoir quelque chose de tout doux. Ça ressemble un peu à la couleur sauge, vous voyez ces couleurs-là, donc un vert très très doux. Je colorise grossièrement, hein, je travaille pas les ombres, je veux juste apporter une couleur. Et sur les petits sachets de thé, j'ai ajouté une petite couleur pour contraster. Donc c'est un petit rose. Donc en fait, c'est presque le rose que j'ai utilisé pour la peau. Donc là, pareil, c'est le flamingo que j'ai utilisé ici. Donc c'est le rose que j'ai dans mes différentes aquarelles, les couleurs VF. Et j'ai ajouté une petite pointe de jaune. Et ensuite, j'utilise pas beaucoup de bleu pour les poupettes. Autant pour mes pages de scrap, j'utilise beaucoup de bleu et de vert. Mais là, pas beaucoup. Donc j'ai décidé de lui faire sa petite fleurette autour de l'œil en bleu et la tasse aussi. Et puis du coup le reste, sa robe, ses cheveux, je reste un plus neutre en fait, moins contrasté. Donc c'est pareil pour les cheveux, c'est le godet de jaune assez clair que j'ai dans mes sets d'aquarelle. Et puis la robe, c'est le flamingo, c'est le rose. J'ai peut-être mélangé avec un petit peu de rouge dedans aussi quand même pour l'intensifier un petit peu, mais voilà. Et j'ai tamponné la définition T. Donc voilà, donc très simplement. Voilà, donc vraiment un esprit papier imprimé ici. Voilà, et on essaye d'avoir quelque chose, un fond, enfin vous voyez les motifs se voient bien, hein, mais il faut pas que ça vole la vedette non plus à la petite poupette du milieu, donc il faut rester dans des couleurs assez douces. Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Après chacune trouvera son équilibre à sa façon, hein. Si vous voulez faire des couleurs pétantes pour la poupette et puis pour le fond, ça peut très bien marcher aussi. Moi je sais que je saurais pas équilibrer les deux, mais ça fonctionne bien. Donc voilà pour cette nouvelle petite poupette. J'espère que ça vous aura plu et inspiré. Si vous cherchez les tampons Holland Create, vous les avez à la boutique Fait du Scrap. Il y a eu un gros arrivage juste aujourd'hui, donc n'hésitez pas. Je vous mets dans la barre de description le nom de la marque parce que vous avez peut-être du mal quelquefois à retrouver. Donc je vous mets tout ça dans le descriptif. Je vous dis à demain. Bonne soirée et bon scrap à vous!